Aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise, représentée par son directeur, Dr Joseph Khoury, que nous ovationnons s'il vous plaît, car il vient d'être fraîchement réélu pour information. Nous avons aussi M. Sharif Kojok, DGA, aussi que nous ovationnons. Je vais me limiter à cette présentation parce que après le représentant même aura cette possibilité de présenter sa délégation. Donc, comme parmi nous, les bras chargés, pour répondre à un appel, celui du bonheur des enfants ivoiriens. Sur ce, je passe la parole aux représentants de la Chambre de commerce pour nous donner les nouvelles de leur visite. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Depuis que vous étiez ministre de l'Environnement, on a eu parfois l'occasion de nous croiser. Et puis, je suis très heureux d'apporter notre contribution. Je sais que vous êtes une ministre très dynamique, que vous faites beaucoup pour la solidarité de la femme et l'enfant. Donc c'était la moindre des choses que nous répondions à votre appel. Dès que j'ai reçu votre lettre, j'ai contacté quelques-uns de mes adhérents pour qu'on puisse répondre à votre appel. Je crois que la réponse a été immédiate et efficace. Vous savez, Noël, c'est la nativité, c'est la naissance de Jésus. Et comme les rois mages, nous aussi, nous allons apporter notre contribution. C'est une contribution qui est assez significative. Donc, vous avez plusieurs sociétés qui ont répondu à notre appel. Je l'ai cité pêle-mêle, qui a Orcadeco, qui a envoyé 168 jouets, Eurolait 20 cartons de jus, 20 cartons de jus de taux de jus et 20 cartons de lait Candia. SNCV, 25 cartons de bonbons, Ordilux, 750 poupées, petites poupées, Sococé, ils ont envoyé du chips, des jouets, des chewing-gums, des biscuits, Saplette, 20 cartons de Tampico, Soft Drinks, 30 cartons de Panda, Sabimex, 10 cartons de lait bonnet bleu, FIP, 600 chaussures d'enfants. Voilà un petit peu, je crois qu'on pourra encore... J'attends encore d'autres dons qu'on pourra faire. Voilà notre modeste contribution à votre appel. Je suis très heureux, surtout pour vous, Madame la Ministre, parce que je sais que vous êtes partout, très dynamique. On vous appelait bulldozer. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, mon mapeux. C'est pas mal. Vous adhérents de la Chambre de commerce. Merci. Merci, Dr Khoury, surtout pour ce nouveau nom. Et Madame le ministre, vous avez la parole. Merci. C'est aussi mon président. Parce que dans la Chambre de commerce libanaise, il y a des Franco, il y a des Ivoiriens libanais. Beaucoup. Et donc, j'ai parmi la communauté libanaise beaucoup d'amis, de frères et sœurs aussi. Donc, c'est mon président. Je voudrais en tout cas vous dire merci. Merci d'être là, dans votre maison. C'est la maison de la famille ivoirienne, mais de la famille de la nation également, de la nation ivoirienne. Et dans cette nation, il y a tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont choisi la Côte d'Ivoire. Et je sais que vous êtes aussi de cette famille parce que vous agissez pour la Côte d'Ivoire. Et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de fraternité. Je voudrais en tout cas vous dire merci pour tout cela. Je suis très heureuse aujourd'hui, honorée, parce que je ne suis pas surprise. Peut-être les collaborateurs ne le sont de moi pas. Je sais que vous avez toujours répondu promptement à nos invitations, à nos appels. Vous avez partagé notre préoccupation, nos inquiétudes aussi. Aujourd'hui, vous savez très bien les pressions que j'ai, vous imaginez les pressions que j'ai. Tous les enfants de Côte d'Ivoire ont appris à être heureux. Depuis l'avènement du président de la République
à la magistrature suprême et depuis mon arrivée dans ce ministère, nous essayons de faire en sorte que les enfants puissent être mieux protégés, mais surtout que les enfants connaissent le bonheur. Le bonheur d'être enfant, tout simplement. Il y a pas, vous savez que même en tant qu'adulte, il y a des moments où on se dit « Ah, si je pouvais redevenir enfant » pour vivre ces moments d'insouciance où tous les problèmes sont à la charge des adultes. Les adultes ne dorment pas quelquefois le soir parce qu'il faut penser au lendemain matin, est-ce que mon enfant ira à l'école, est-ce que mon enfant mangera, mon enfant est malade, est-ce que je pourrais l'envoyer à l'hôpital, est-ce que je pourrais habiller mon enfant. Mais l'enfant, lui, il mange et il est heureux. Il dort, il ne se soucie pas du lendemain. Il est malade, il ne se soucie pas de qui va l'envoyer à l'hôpital, il sait qu'il ira à l'hôpital. Et donc, c'est bon d'être enfant. Je voudrais vous remercier pour ce sens que vous donnez de la solidarité. Des employés de EPF, c'est ça? Qui sont beaucoup de joie aux enfants de nos orphelinats, surtout les enfants vulnérables, les enfants qui vivent dans des quartiers précaires, des enfants qui ils ont envie de manger une cuisse de poulet. C'est ça le bonheur d'être enfant. Et vous allez certainement donner l'opportunité à plusieurs enfants parce que dans le cadre de ce Noël 2014, le ministère envisage d'organiser une caravane du Père Noël pour que de nombreux enfants à Abidjan et à l'intérieur du pays reçoivent chez eux aussi le Père Noël. Et ne se disent pas que le Père Noël, c'est seulement pour les autres. Le Père Noël, c'est pour tous les enfants. Il est pour tous les enfants du monde, y compris de ceux qui sont à Bouribana, ceux qui sont à Jesco, ceux qui sont à Montmarie-Malaissé, ceux qui sont dans le nord, ceux qui sont dans les orphelinats, les enfants orphelins de la crise, ils doivent aussi connaître le Père Noël. C'est d'une valeur d'environ 5 millions de francs. Mais en même temps, vous avez dit que vous attendez encore d'autres dons. Et en même temps, je retiens aussi que c'est le geste qui compte. Vous n'avez pas répondu par un simple courrier. Vous n'avez pas répondu en envoyant un simple émissaire. Mais vous êtes déplacé personnellement et ça me va droit au cœur. Vous êtes venu les bras chargés pour prendre votre part de responsabilité dans la vie de ces milliers d'enfants que nous avons sous nos bras, dont nous avons la responsabilité. Je voudrais très sincèrement vous dire merci au nom du président de la République et au nom de tout le gouvernement. Les enfants de Côte d'Ivoire vous disent merci. On ne pourra pas aller plus loin que ce mot merci. Mais je sais que vous êtes un croyant et qu'au-dessus de nous, il y a cette tête suprême qui regarde avec beaucoup de miséricorde ce geste que vous posez aujourd'hui. Je sais que tous ceux qui ont contribué sont des hommes d'affaires. Ils sont des hommes d'affaires et quand on est chef d'entreprise, on a beaucoup de responsabilités. Il faut payer les salaires, il faut payer les charges, il faut payer l'impôt. Je le sais, mais croyez-moi, ces dons-là qu'ils ont fait permettront en tout cas permettront à tous ces chefs d'entreprise de respecter leurs engagements. Parce que Dieu va multiplier tout ça aussi. Et cela leur sera rendu par-dessus tout, le cœur de Dieu. Parce que les enfants sont naïfs, ils sont innocents. Ils n'ont rien fait pour être là où ils sont aujourd'hui. Ces enfants, pour la plupart, en tout cas pour la plupart qui reçoivent ces dons-là, ce sont des orphelins, ce sont des enfants vulnérables, ce sont des enfants qui ont besoin de l'amour de l'autre. Même qu'ils n'ont pas leurs parents, mais nous sommes aussi leurs parents. La société doit les entourer pour que demain, ils ne soient pas des enfants microbes. Ces enfants microbes sont des enfants qui sont en manque d'affection. Et si par ce geste, on peut sauver des milliers d'enfants, je pense que ce serait bien que les responsables sachent que c'est ensemble que nous devons nous mobiliser pour sauver ces enfants d'aujourd'hui et faire d'eux des citoyens de demain. Luc, Sokosé, Saplaine,
Softdrinks, Sabinex, FIP sont des entreprises citoyennes qui savent vivre avec les autres et qui ne vivent pas seuls. La vie en société doit être cette vie d'humaniste où on donne à l'autre ce qu'il n'a pas et où on donne l'essence ici pour vivre ensemble. Jamais sans l'autre, pour qu'on puisse ensemble avancer. Je voudrais donc, encore une fois, vous dire merci. Et vous promettre que cette caravane de Noël sera l'occasion d'un partage vrai avec les enfants. Partage de repas avec les enfants. Mais partage aussi d'amour et de fraternité. Et je n'oublierai pas de mentionner également à toute l'opinion que cette caravane a pu démarrer grâce à vous. Je n'oublierai pas de le mentionner. Avant de terminer, je voudrais vous raconter une anecdote. Je voudrais organiser un repas du cœur. C'était à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Les restos du cœur qu'on avait organisé dans les quartiers d'Abidjan. Et nous avions offert 10 000 repas aux enfants des quartiers. Alors je suis arrivée dans un quartier où on avait servi à un enfant des pâtes avec du poulet. Et il avait une belle cuisse de poulet dans son plat. Et on lui a remis son plat, il est resté tétanisé comme ça devant son plat. On lui dit mange. Et il commence à manger les pâtes. Et puis il me dit, Tanti, je peux manger ça aussi? Le poulet. Je dis, oui, tu peux manger. Et il est là, il mange les pâtes toujours. Il dit, c'est pour moi? Je dis, oui, c'est pour toi, tu peux manger. Et il m'a demandé ça 3 fois. Vous êtes sûr qu'il pouvait toucher à ce morceau de poulet? Parce que je suis convaincue qu'il a vu peut-être la publicité sur les affiches, etc. Les enfants mangeaient du poulet, mais il n'était pas sûr que lui aurait pu un jour attraper une cuisse de poulet et que on lui aurait dit que c'est vraiment pour lui. En général, les enfants voient les adultes se partager les morceaux de poulet et aux enfants, on donne des pâtes sans rien du tout avec la tomate. Que tous autant que nous sommes ici, nous repartions avec cette image-là pour dire que quelque part, pas loin de nous, en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, merci à toute la communauté sœur libanaise de Côte d'Ivoire, et vive la fraternité ivoiro-libanaise, vive la fraternité entre le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et vous-même. Je vous remercie infiniment. Les enfants verront ce soir toutes ces actions qui sont menées en leur faveur. Je demande à Madame le ministre maintenant pour la remise symbolique des dons. Merci. Oh, ce sera formidable. Parce qu'on va commencer à communiquer et les enfants n'arrêtent pas. Déjà, on nous écrit, Madame le ministre, Arbre de Noël ici, Arbre de Noël là-bas, des enfants handicapés, etc. Bon, je pense qu'on pourra aider le maximum d'enfants. Et ça, croyez-moi, ce sera sous ma vigilance personnelle. Vous faites tellement que ça avec plaisir. Non, c'est trop petit. Donnez-moi quelque chose de... Voilà les poupées là, voilà. Parce que les petites filles doivent voir ça à la télévision. Voilà. Et c'est pas tout, hein. Il y a tout ça, les bonbons, les chewing-gums et tout ça. Les jus de fruits, il faut leur montrer, hein. Il faut montrer ça aux enfants. Les tampicots. Hein, venez bien filmer, là. Mais ça, dis donc. Mais ça, on doit donner à un enfant qui a bien travaillé à l'école. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment... Il va jouer les cascadeurs dans son quartier, là-bas. Oui, vraiment. Et on a ciblé, il y a des localités de l'intérieur du pays également. Ils vont, ah oui, oulala. Mais ça, il faut que ce soit dans un... Peut-être à San Pedro, on doit aller à San Pedro, non? San Pedro, il y a l'aéroport qui doit arriver bientôt, on dirait au petit laboratoire. Bientôt, il y a Air. J'appellerai les gens de San Pedro pour qu'ils vous aident là-bas. Ah, si. On doit arriver à San Pedro. Dites-moi quand vous allez à
Merci beaucoup. Et dites merci vraiment à tous ces donateurs. Voilà. On leur dit, les enfants, ils sont comme les mouches, ils finissent le repas. À Noël. Il faut qu'ils mangent un repas. Le 24 décembre, le 25 décembre, le 26 décembre, l'enfant dit, on va amener la pomme de terre avec du poulet. Et ils aiment le poulet, il faut absolument le poulet pour que ça soit la fête. Je vais trouver des petits poulets. Quoi qu'ils vont, on leur avait adressé aussi. Hein. Parce qu'eux, ils nous font des cuisses. Ils nous avaient fait des cuisses en carton la dernière fois. On savait pourquoi ils étaient les enfants. En tout cas, merci. Je vais agir pour les poulets. Je pense maintenant. Je connais quelqu'un qui fait des élevages de poulets. Bon, il faut lui dire. Il faut de faire parler son cœur. C'est un geste de solidarité vis-à-vis des enfants. Madame le ministre a entrepris de faire l'arbre de Noël pour les enfants démunis et surtout les restos du cœur. Donc nous avons tenu à amener notre modeste contribution à l'action qu'elle mène depuis très longtemps. Je sais qu'elle s'investit de tout son cœur dans ce domaine pour l'amélioration des conditions de la femme et de l'enfant. Donc nous sommes solidaires avec Madame le ministre dans ces actions qu'elle mène. Okay. Madame la ministre, alors ce soir, tout à l'heure, nous étions à Bingéville et là, c'est dans vos bureaux que vous recevez, n'est-ce pas, ces dons-là de la part de la communauté libanaise, de la Chambre de commerce libanaise. Alors, un mot là-dessus. Ben, que dire, sinon merci. Merci pour ces enfants, n'est-ce pas, sans voix, qui sont dans les quartiers précaires, dans les quartiers défavorisés, les enfants vulnérables, qui, comme tous les enfants du monde, ont besoin de connaître le Père Noël et ont besoin de savoir que Noël, c'est le mois des enfants. Et nous voulons simplement leur dire qu'ils sont désormais dans un monde où l'espoir est permis. Le président de la République travaille nuit et jour avec tout son gouvernement pour faire en sorte que la relève soit assurée et que nous puissions avoir des citoyens de demain aptes à aller au-delà de l'émergence. Pour ce faire, il faut faire en sorte que ces enfants vivent dans l'espoir, que ces enfants soient bien entourés et que ces enfants aillent à l'école, que ces enfants soient soignés. C'est ce que nous nous employons à faire chaque jour. Mais vivre aussi dans l'espoir, je pense que c'est une condition pour que ces enfants soient de bons citoyens de nous.